suis né dans une famille salutiste. Mon père fut un des pionniers congolais, le capitaine John Mabwidi. Et je suis né 12 ans après la venue de l'armée de salut ici. 12 ans après, je suis né. Et c'est dans une famille vraiment chrétienne. L'histoire de l'armée de salut est très vaste en RDC. Mais je peux résumer en quelques mots l'histoire de l'armée de salut. L'armée de salut était installée dans ce pays, la RDC, depuis 1934. L'armée de salut fut installée ici par les pionniers, les adjudants Henri Becquet et Paola Becquet, qui étaient de nationalité belge. C'est eux qui sont venus installer l'armée. L'armée de salut était installée au Congo en 1934, comme je l'ai dit. Et à l'époque, c'était dans le marché, le Wenzeaïmbwa. C'était le Wenzeaïmbwa à Sutas, dans la commune de Barumbu, où l'armée de salut a commencé la première réunion. La première réunion là-bas, à Barumbu, à Sutas. Là où l'adjudant Becquet et sa femme ont chanté et ont prié. Alors c'était pour la première fois pour les gens, c'était la première fois pour les gens de voir des gens qui apportent le message de Dieu vêtus en uniforme. Vêtus en uniforme. Ils avaient l'uniforme kaki avec les épaulettes des officiers. Et c'était étonnant pour les gens de voir des gens qui apportent le message de Dieu, le message en uniforme militaire. Mais Adjudant Becquet expliquait que les gens ne pouvaient pas craindre tout cela parce qu'eux sont venus pour apporter le message de la paix. Ils étaient là pour le message de Dieu, le message de la paix. C'est ainsi qu'ils étaient là. Alors, ils sont venus, ils ont commencé à parler, à prêcher. Ils ont parlé, ils ont axé leurs activités dans 3 domaines. Au départ, lorsqu'ils avaient installé l'armée de salut, ils avaient fait aussi d'autres activités, telles que les activités d'évangélisation. Ils sont venus pour l'évangélisation. Ils ont amené les gens aussi ils ont donné l'enseignement. Les enfants ont été éduqués, enseignés, et puis ils sont allés dans le domaine de la santé. Ils avaient créé des centres de santé, Tout ça par amour de Jésus-Christ, le Seigneur. C'était par amour de Jésus-Christ qu'ils ont fait ça. Et ils ont beaucoup travaillé. Au début, c'était pas facile. Il y avait d'autres églises qui fonctionnaient. Au début, lorsque la missionnaire est arrivée, il y avait 2 églises qui fonctionnaient à l'époque là. Il y avait l'église catholique et l'église protestante. L'armée de salut a fait partie de la 3e église. Alors, quand ils ont commencé l'évangélisation, l'armée de salut a centré ses efforts sur les communautés locales, que nous avons appelées des postes. L'armée de salut a appelé des postes. D'autres églises les appellent des paroisses, mais nous appelions des postes à l'époque. Les postes. Le premier poste de l'armée de salut fut le poste de la salle centrale. Ici, salle centrale, à Sutas, salle centrale. La salle qui, dans le temps, était un dépôt de poissons salés. Et ensuite, on avait changé cela. L'armée de salut l'a transformé dans une salle de réunion, Mais j'aimerais vous faire remarquer que, malgré que l'armée de salut avait une salle, mais l'armée de salut avait une vocation de sortir en public, de sortir et de tenir ses réunions en plein air. C'est ainsi que chaque dimanche, il tenait des réunions en plein air
dans les marchés, dans les Wenze, un peu partout, dans les milieux où il y avait des gens. Et l'armée de salut tenait ses réunions en plein air là-bas. Et j'ajouterai qu'après la salle centrale, d'autres postes furent ouverts, d'autres paroisses furent ouvertes, telles que Kitambo, Léopold II, Kitambo Léo II, il y avait Léo II, Léo I Kinshasa, Léo II Kitambo, après ça il y avait Mutendele, Kassamboul, etc., d'autres postes. Je ne mentionne pas ici. Les grands événements qui marquaient l'armée de salut pendant ce temps, d'abord en 1900, moi je parlerai de 1955. C'est l'arrivée du premier général de l'armée de salut en RDC. Le premier général était arrivé en 1955, le général Kitching, 1955. Après lui, 2 ans après, il y a un autre général qui était venu et d'autres généraux sont venus et continuent à venir. Donc c'était le général là. Et un autre événement, ensuite l'armée de salut avait, après, pour le cinquantenaire, l'armée de salut a fait organiser des manifestations pour le cinquantenaire. Nous avons pu évaluer le travail de l'armée de salut après 50 ans, pour le cinquantenaire. Et après le cinquantenaire, d'autres événements tels que les sorties de groupe de l'armée de salut, tels que la fanfare de l'armée de salut est allée à Londres en 1965 pour participer au congrès international de l'armée de salut qui s'est tenu à Londres en 1965. C'était le premier centenaire de l'armée de salut à Londres. La fanfare africaine était représentée par la fanfare de Léopoldville. À l'époque, Kinshasa était appelée Léopoldville. À l'époque, la fanfare de Kinshasa était appelée la fanfare de Léopoldville, puisque Kinshasa s'appelait à l'époque Léopoldville. On était parti là-bas et il y a eu d'autres représentations aussi au congrès international de Macomb à Chicago quelques années après. Et ce sont ces événements qui ont marqué un peu l'armée de salut. Ensuite, il y avait un événement quand même important, l'armée de salut. J'en parlerai, puisque je voulais dire que dans les 3 activités de l'armée de salut, j'ai parlé de l'évangélisation, j'ai parlé de l'enseignement et la santé. L'enseignement salutaire fut un enseignement fort apprécié par des gens. Et l'armée de salut a formé pas mal de gens dans l'enseignement. À l'époque, il y avait l'enseignement. Et nous avions travaillé, on a travaillé comme ça. Les anciennes écoles de l'armée de salut avaient formé beaucoup d'élites de ce pays, beaucoup d'élites, les anciennes élèves. Et dans ceux qui ont terminé les écoles de l'armée de salut, les écoles primaires et ensuite les écoles moyennes ou les écoles normales, étaient parmi les gens qui étaient sollicités pour travailler dans les banques, dans les sociétés en ville, qui venaient de l'armée du salut. Ils étaient nombreux. Et le grand événement aussi de l'armée de salut, c'était l'ouverture bien sûr de l'université, l'armée de salut, dans l'enseignement. Quand je parle d'enseignement, c'était l'inauguration de l'université, la tenue de l'université. C'était très important, l'université William Booth, une des premières de l'armée de salut dans le monde. Ouais. Ensuite, il y avait aussi, comme j'ai dit, la santé. L'armée de salut avait, nous avons un traitement, un centre de santé dans plusieurs paroisses. Et retenez ceci, que l'armée de salut, dès le début, avait l'habitude de faire fonctionner ces 3 activités. Dès que l'armée de salut a ouvert un poste d'évangélisation, immédiatement, l'armée de salut ouvrait aussi une école pour enseigner les enfants. Et après, à côté de cela, parfois, quand il y avait moyen, on mettait un dispensaire. Et l'armée de salut travaille surtout dans ces 3 domaines. Et ces 3 domaines ont beaucoup aidé la population congolaise. Ces 3 domaines ont beaucoup aidé la population congolaise, soit dans l'évangélisation, l'enseignement et dans le centre de santé. C'est ça.
Oui, oui. C'était le voyage. C'était le voyage à Londres. Le voyage à Londres. Nous sommes partis, quand nous sommes partis au centenaire. Quand nous sommes partis au centenaire, l'armée de salut. C'était le plus grand souvenir. Oui, au centenaire. Et puis moi, je pourrais dire aussi, c'était un autre événement pour moi, c'était le fait d'amener la fanfare de l'armée de salut pour participer au centenaire de Zimbabwe, un pays africain, un pays frère. Nous sommes allés là-bas au Zimbabwe pour fêter le centenaire. C'était ça. Alors pour Londres, en 65, c'était le premier centenaire de l'armée de salut. 100 ans après sa fondation, c'était en 65. Alors nous avons, je suis parti là-bas et on est parti au Zimbabwe. Mais avant ça au Zimbabwe, je suis allé une fois aussi pour entraîner les jeunes dans un camp de musique. Je suis allé là-bas et j'étais comme envoyé de la générale Eva Barros. À l'époque, il y avait une générale, c'est elle qui m'a amené là-bas. Eva Barros qui m'avait envoyé là-bas pour apporter le message aux jeunes Zimbabwéens. C'était des événements marquants pour moi. Bon, ce n'est pas facile d'établir, de faire la différence. C'est pas facile. Parce que c'est un travail qui se fait parmi les hommes. Un travail qui se fait parmi les hommes. Mais ce que j'aimerais dire ceci, l'armée de salut du passé, les gens étaient très engagés, plus engagés que ceux d'aujourd'hui. Ils étaient très engagés, très fermes dans leur foi pour servir le Seigneur. Les gens du passé, dans le temps, l'armée du passé, les gens étaient très engagés. Ils venaient à la mission. Bon, maintenant, ça va aussi. Certains jeunes suivent tout ça. Mais aussi autre chose, à l'époque, les jeunes n'avaient pas assez d'instructions comme maintenant. Les gens maintenant ont beaucoup d'instructions avec le développement de la technique et parfois les gens commencent à poser des conditions ou bien à poser des éléments ayant trait à la formation technique, tout ça. Mais dans le temps, les gens se aimaient beaucoup pour l'armée de salut, travaillaient beaucoup pour l'armée. C'était l'esprit, il y avait l'esprit de solidarité, il y avait l'esprit de cohésion dans le temps. L'esprit de cohésion, solidarité, cohésion. Et les gens, d'ailleurs les gens dans le temps, lorsque un salutiste voyait son collègue salutiste, les gens se disaient, il appelait Moine. Donc les gens, il y avait un amour là. Donc maintenant, je n'ai pas dit que cet amour a disparu. Les gens, quand même, ont plus de... Maintenant, avec le développement technique, bon, les gens commencent à entrer dans beaucoup de sens de critique, beaucoup de sens d'analyse, vous voyez. Mais il y a l'espoir est là, l'armée est en marche. Ce qui nous réjouit, c'est que l'armée est toujours en marche. L'armée conserve sa mobilité, toujours en marche. C'est ce que je dis, l'armée d'aujourd'hui est en marche. L'armée est en marche. Peut-être que les jeunes de l'armée de salut ont une tendance à copier l'extérieur, bien à voir un peu ce qui se passe à côté, mais nous demandons aux salutistes de rester fermes dans leur foi, de garder leur foi, de rester fermes. Et l'armée de salut est en marche. Est en marche. D'où nous avons une expression, quand nous disons l'armée de salut est en marche vers le ciel. Donc, elle est toujours en marche. Il y a une mobilité, elle continue. Alors, pour terminer, un message pour... Oui. Je demande aux salutistes de s'unir encore, de se mettre ensemble, de mettre les efforts ensemble
pour la réussite de la manifestation et pour l'expression de notre témoignage de tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Parce que faire 90 ans, c'est pas peu. 90 ans, c'est pas peu. Le Seigneur nous a gardés pendant ce temps et nous demandons aux solitudes de s'unir, de mettre de côté quelques différences parfois qui nous dérangent, mais de servir le Seigneur de servir le Seigneur en se consacrant dans le travail, en se donnant dans le travail. Et le Seigneur va nous bénir. Nous demandons aux solitudes donc de s'unir, d'être ensemble pour que nous puissions apporter un vibrant message, le message que Jésus nous a demandé de donner un message à toute la terre, d'apporter le message à toute la terre, le message de la paix, le message de solidarité.